Bonjour tout le monde, c'est Monsieur Duzix. Donc dans cette vidéo, nous allons résoudre un exercice du dossier de révision. Le lien se trouve en description de cette vidéo. Donc nous allons analyser la question numéro 4. Et la question numéro 4 concerne les fonctions du second degré. Donc on vous donne une fonction du second degré et on vous demande toute une panoplie de questions, des questions usuelles. Le but c'est de l'étudier, donc de rechercher son domaine de définition, ses éventuels zéros et la forme factorisée associée, l'équation de l'axe de symétrie et les coordonnées du sommet et de décrire la forme canonique, de décrire la concavité, ce qui permettra de savoir si le sommet est un point maximum ou un point minimum, et donc on pourra alors en décrire la croissance de cette fonction et en écrire le tableau de variation. Donc, le tableau de signes aussi, pouvoir tracer le graphique, et alors on vous pose une question d'intersection entre la fonction du second degré ici et une droite. Donc la fonction du second degré, on sait que son aspect géométrique, la forme qui décrit une fonction du second degré, c'est une parabole. Et donc à la question 7, on vous demande de rechercher les points communs entre une parabole et une droite. C'est aussi une question classique d'examen, peu importe en France, peu importe le pays francophone dans lequel vous vous trouvez. Alors allons-y pour la résolution. Donc, de nouveau, on retrouve en bleu les rappels, les éléments qui vont vous permettre de répondre à la question. De nouveau, essayez de répondre aux questions avant de visionner cette vidéo. Et dès que vous avez fini, revenez-y et ainsi vous pouvez vérifier si ce que vous avez fait est correct ou pas. Donc, à la première question, on vous demande de rechercher le domaine de définition. Alors, c'est assez rapide. Le domaine de définition, c'est R. Il n'y a aucune condition d'existence. Donc, pour rappel, une fonction du second degré, c'est l'expression associée, c'est un polynôme du second degré, plus précisément un trinôme du second degré. Et donc, il n'y a aucun problème. Ce ne sont que des additions ou des puissances. Il n'y a pas de problème. Alors, on va calculer les zéros, si ils existent et la forme factorisée associée. Donc, là, pour les zéros, on sait qu'on doit calculer le delta ou alors le rho, tout dépend de la notation de votre professeur. Et ensuite, nous pouvons calculer si le delta est positif ou nul, les zéros via cette formule. Donc, allons-y, calculons le delta. Donc, pour répondre, donc plus précisément, c'est quoi un zéro d'une fonction? On se rappelle, ce sont des x qui, tels que leur image valent 0, et donc la formule associée à f, c'est l'expression de notre fonction ici, et donc on retombe sur une équation du second degré, et c'est donc pour cette raison qu'on peut appliquer le delta. Les coefficients A, B et C valent, le A c'est le coefficient du x carré, c'est 0,25, le B c'est 1,75 et le coefficient C c'est 7,125. Et donc pour calculer le delta, on utilise la formule B carré moins 4AC, comme rappelé ici dessus, en bleu. Donc on remplace tous les éléments par leur valeur, et après calcul on tombe sur moins 4,0625. Et donc le delta est négatif, et donc nous savons qu'il n'y a pas de zéro. Si on se rappelle l'une des questions, on doit tracer le graphique. Ceci est un peu embêtant. Le fait de ne pas avoir de zéro est un peu embêtant, parce que ça veut dire que avant de tracer le graphique, on va devoir calculer des points supplémentaires. Parce qu'on veut quand même une idée précise du graphique. Rappelez-vous aussi qu'on doit on doit essayer de trouver des points communs, des points d'intersection à la sous-question 7. Et donc, ce serait quand même intéressant d'avoir un graphique plus ou moins bon. Hein? Donc, il n'y a pas de zéro. Et donc, s'il n'y a pas de zéro, il n'y a pas de forme factorisée. Alors, équation de l'axe de symétrie du sommet et forme canonique. Donc, ce sont les rappels ici à la deuxième ligne. Donc, on doit, et la façon de calculer alpha et bêta ici. Donc, alpha et bêta, alpha se calcule en faisant la formule moins b sur 2a. On remplace a et b par leur valeur. Et on calcule, et on tombe ici sur alpha qui vaut moins 3,5. Et donc, ceci veut dire
via ce petit rappel ici. Hein. Rappelez-vous, ceci c'est quelque chose que vous devez connaître par cœur, hein, vous devez le savoir sur le bout des doigts. Et bien, ça veut dire que la parabole, elle va avoir comme axe de symétrie orthogonale la droite verticale d'équation x égale moins 3,5. Maintenant, le calcul du bêta qui vaut moins delta sur 4a. Le delta, on a montré que ça valait moins 4,0625. Donc, moins par moins donne plus. Et lorsqu'on calcule, donc moins par moins donne plus. Et lorsqu'on fait le calcul, on tombe sur 4,0625. Et donc, ça veut dire que le sommet de ma parabole se situera en moins 3,5 alpha, 4,0625 bêta. Et la forme canonique d'une parabole, c'est donc la forme qui met en évidence, rappelez-vous, les coordonnées du sommet ainsi que le coefficient A. Il a été rappelé ici, mais nous le réutilisons ici. Mais alpha, c'était moins 3,5. C'est pour cette raison-là qu'on a x plus 3,5 au carré, plus bêta, plus 4,0625. Prochaine sous-question, avec les rappels qui sont associés. On veut décrire la concavité, savoir quel type de point est-ce qu'on a, est-ce que c'est un max ou un min, et alors pouvoir décrire la croissance et via le tableau de variation. Alors ici, rappelez-vous que la concavité d'une fonction, c'est la façon dont une fonction se courbe. Il n'y a que deux possibilités. Soit votre parabole fait comme un U, soit une fonction fait comme un petit pont. La majorité des fonctions admettent les deux concavités suivant la zone d'analyse, mais heureusement pour nous, une parabole n'en admet qu'une seule. Donc, soit on sait que c'est un pont, si le coefficient A est négatif, soit votre parabole fait un petit sourire, comme un verre, et si le coefficient A est positif, mais ici A c'est 0,25, il est positif, donc on sait que notre parabole va faire un sourire. Et donc, par conséquent, le sommet, mais qui est le point ici, hein, ça va donc être un point minimum global. Ce sera donc le point le plus bas. Étant donné que ma parabole fait un sourire, ben, le point le plus bas, ben, il est là. Je n'ai pas de point maximum. Et ce sera un minimum global. Ce n'est pas précisé, mais c'est un minimum global. C'est le point le plus bas de votre fond du graphique. Alors, deuxièmement, on peut alors en décrire le tableau de variation. Pourquoi? Parce que si votre parabole fait un sourire comme ici, ça veut dire qu'à gauche du sommet, votre fonction ne va ne faire que descendre, et à droite du sommet, elle va partir du sommet, elle va monter. Donc, à gauche du sommet, elle sera décroissante, et à droite du sommet, elle sera croissante. Allons-y. Pour le tableau de variation, le voici. Donc, on a les coordonnées du sommet. Votre fonction, elle va décroître de moins l'infini jusqu'à moins 3,5 pour atteindre sa valeur la plus petite en image à 4,06. Et puis, les images vont ne faire qu'augmenter à mesure que x devient de plus en plus grand. Le tableau de signes, alors rappelez-vous la règle de la construction du tableau de signes, c'est partout le signe du coefficient du x carré, sauf entre les zéros. Mais ici, le problème, c'est que je n'ai pas de zéro. Et donc, quel est le signe qui va apparaître dans mon tableau de signes? Eh bien, il n'y aura que le signe du coefficient du x carré. C'est-à-dire, A étant positif, je sais que le signe qui sera présent dans mon tableau de signes sera alors un signe plus. Ce qui veut dire que graphiquement, ma courbe, ma parabole, va se situer complètement au-dessus de l'axe des x. Alors, traçons le graphique. Comme on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas de zéro, on n'a pas assez de points pour faire quelque chose de correct. Et donc, on va calculer des points supplémentaires. Alors, il y en a un qui est évident, c'est l'ordonnée à l'origine. Lorsque votre fonction est écrite sous forme générale, comme dans notre exercice, eh bien, l'ordonnée à l'origine, c'est le coefficient c. Et donc, on sait que sur l'axe y,
C'est ça, rappelez-vous, c'est l'ordonnée à l'origine, c'est le croisement, c'est l'ordonnée du point qui se trouve au croisement de votre axe vertical et de votre courbe. Eh bien, lui, ce croisement va se faire en y égale 7,125. Alors, on va essayer de calculer les d'utiliser une abscisse pour calculer un point supplémentaire. Alors, on va prendre par exemple moins 1. Et donc, je vais reprendre la formule de ma fonction et je vais remplacer x par moins 1. Et si je fais le calcul, eh bien, je tombe à 5,625. Alors, ici, nous avons deux points supplémentaires. L'ordonnée à l'origine qui est en 0, 7,125, et moins 1, 5,625. Mais en fait, j'ai au total 4 points. Alors pourquoi? J'ai les deux que j'ai créés avant, que j'ai calculés avant, mais ces deux points-là, je peux les utiliser et utiliser l'axe de symétrie orthogonale pour en créer deux autres. Donc, par symétrie orthogonale, je ne crée pas deux points, mais 4 points en un coup. C'est génial. Alors voici votre graphique. Et alors, si vous observez bien dans les dossiers, cette droite est déjà tracée. Donc vous avez votre sommet, les deux points qu'on a calculés dernièrement, ici avant, votre axe de symétrie. Et alors par symétrie orthogonale, on a reporté ce point-là de l'autre côté. Idem pour ce point-là. Et alors, ce qu'on peut directement observer, c'est que votre parabole et votre droite n'admettent aucun point d'intersection. Il n'y a aucun point d'intersection. Donc, vous savez qu'à la question suivante, elle est déjà répondue graphiquement. Donc, graphiquement, il n'y a pas de point d'intersection entre votre droite et la parabole. Alors, par calcul, comment est-ce qu'on fait pour rechercher des coordonnées de points d'intersection? De nouveau, on a déjà utilisé ce concept dans un exercice précédent. Point d'intersection, c'est synonyme de système d'équations. Donc on doit reprendre les équations de la parabole et de la droite et en faire un système d'équations. Et donc, on remarque que ceci vaut cela, ceci vaut cela, mais ces deux y représentent la même chose vu qu'on fait un système d'équations, ce qui veut dire que les deux membres de droite sont forcément égaux. Alors, moi, ce que je veux faire, c'est faire une équation E égale 0, donc je vais tout transférer dans le membre de gauche, et je vais combiner ce qui est combinable, et on tombe sur cette équation-là. C'est une équation du second degré que je peux résoudre alors avec le delta. Je calcule le delta, je tombe sur moins 1,5625. Et donc, vu que delta est négatif, il n'y a pas de point d'intersection. Il n'y a pas de solution à mon équation du second degré. Ce qui correspond exactement à ce qu'on a observé graphiquement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a permis de comprendre comment analyser une fonction du second degré et comment analyser, rechercher graphiquement et par calcul des points d'intersection entre deux courbes. N'hésitez pas à liker la vidéo, partagez-la si vous estimez qu'elle peut aider quelqu'un à comprendre le concept. Et sinon, je vous dis à très bientôt. Au revoir.